présente d'abord avec ton Alors, téléphone. oui, bonjour, je m'appelle Mylène et j'ai rencontré ce charmant garçon tout à l'heure dans le plaisir. train. Voilà. Il se trouve qu'il est youtubeur. Alors, YouTube. ah oui, un super youtubeur apparemment, parce que le contact s'est fait très, très facilement et très bien. Alors, le développement personnel, je trouve ça bien. Hein. Pose-moi des questions. Bah, du coup, pour les personnes qui me suivent, bonjour. Bah, moi, ça fait plaisir aussi de te rencontrer. Oui. Et moi aussi, je crois par rapport à la loi de l'attraction. Oui. Ah oui, tout à Si fait. tu l'as déjà entendu, c'est que voilà, Oui, tu oui. attires les personnes en fait qui sont intéressées par rapport à ce que tu fais. Voilà, qui sont dans la même énergie que toi, qui ont une énergie positive et dynamique. Voilà. De toute façon, je pense qu'il faut fuir les personnes qui sont négatives. Donc, Exactement, je suis d'accord avec toi. on est d'accord. Et en même temps, juste pour dire que c'est que ma place à la base, c'était pas ici. Donc c'était de l'autre côté. Juste que la loi de l'attraction, elle est tellement forte, Oui. ça m'a permis de venir juste ici pour faire cette interview avec toi. Mais encore plus parce que moi, ma place n'était pas ici, elle était là. Tu vois le monsieur qui est assis là? Mesdames, Messieurs, ma bonjour, place. je suis votre Et barista. donc je suis venue Je vous m'installer. informe qu'apparaît à votre disposition. Bon, ça fait que à peu près 15 minutes qu'on a commencé à discuter. Oui, voilà. Voilà, avant la vidéo. Voilà. Et je me suis rendu compte que toi, tu fais beaucoup de choses. Oui. Voilà, tu filmes des vidéos, tu fais le montage des vidéos. Tu as créé récemment ta Je suis propre en train boîte, de créer, en train, voilà, dans les donc, démarches. Je suis dans la démarche où je me fais accompagner par un organisme qui aide les personnes qui ne travaillent pas à monter leur propre entreprise. Donc en fait, avant de passer à l'étape création, c'est un processus qui est assez long parce qu'en fait, il faut être prêt dans sa tête. C'est-à-dire, on crée une entreprise, ça demande de s'investir et d'être en accord entre ce qu'on est et ce qu'on va faire. Voilà, là j'ai mis du temps parce que on manque d'assurance. Moi je me suis toujours dit c'est pas pour moi ça en fait. Voilà, on a le réflexe d'aller chercher un travail et de travailler pour une entreprise. Et là je me suis dit en fait pourquoi pas. Et surtout en fait que tu as vraiment une croyance interne, le fait en fait que tu as quitté ton ancien job, que tu as bossé vraiment 8 ans et voilà, tu as commencé cette aventure. C'est un concours de circonstances en fait, ces situations qui font que ça nous amène à se repositionner et voilà, et c'est ce que j'ai fait là. Ah ben super, franchement je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Ah ben, effectivement en fait j'ai vu que j'ai checké tout à l'heure en fait ton Instagram, ton compte Instagram, et j'ai vu que franchement tu réalises des vidéos qui sont extraordinaires, que tu pourras probablement le partager avec les gens. Franchement je trouve que c'est quelque chose de top. Je te promets, je vais le faire. Là pour le moment je suis pas encore je mets un peu tout et un peu n'importe quoi, donc c'est quelque chose que je vais apprendre à gérer quoi. Voilà. C'est bien. De manière, il faut faire petit à petit. C'est clair. C'est tout ça, ça vient par la méthode de petits pas, le fait de commencer étape par étape. Exactement. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, tout le monde commence par première, deuxième, troisième étape, etc. etc. Il faut y aller, de toute façon, le plus important, justement, comme tu parles de développement personnel, c'est toujours de passer à l'action. Toujours action, parce qu'on prend beaucoup de temps, on pense et on veut tellement faire parfaitement qu'en attendant on ne fait rien, donc il faut toujours commencer même par la plus petite chose, il faut passer à l'action. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'effectivement on dit que voilà, on a envie d'atteindre tel objectif, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, mais il n'y a pas un plan d'action. On ne dit pas que ok, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je dois faire quotidiennement pour pouvoir arriver à mon objectif. Exactement. Parce que des fois, on sait qu'il y a des choses à faire, mais il faut aussi trouver en soi la chose qui va nous motiver. Ce qui va te motiver pour pouvoir passer à l'action. Et moi, ce qui fait que je suis passée à l'action, c'est que je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose, un travail où j'ai pas l'impression de travailler. Et j'ai vu ça partout. Et les gens, dans les témoignages que je voyais, les gens qui s'éclataient le plus, c'est les gens qui faisaient des trucs qui les passionnaient parce qu'ils n'avaient pas l'impression de travailler. Donc, en même temps, ils gagnent de l'argent. Voilà, et en même temps, tu gagnes ta vie en faisant un truc que tu kiffes. Quoi. Donc, du coup, moi, c'est ce que je conseille. Et moi, j'ai mis un peu de temps avant de trouver. C'était tellement évident que j'y avais pas pensé. J'ai pensé à toutes sortes de choses et tout. Et puis, en fait, depuis petite,
je harcèle tout le monde, je voulais interviewer tout le monde, poser des questions, filmer tout le monde et tout le monde me fuyait dans la famille parce qu'au bout d'un moment, je les prenais en photo moche, pas bien, tout. Dans des situations, moi ça m'amusait beaucoup. Et je me suis dit, jusqu'à maintenant, j'adore faire ça, donc pourquoi pas, donc voilà. Ouais. Donc, voilà. Bah, super. Et très toi bien. alors, ça t'est venu comment en fait? Bah, le fait de partager, en fait, pour les personnes en fait qui me suivent il y a longtemps, enfin pas qui me suivent, mais plutôt en fait mes amis proches, ils savent très très bien que j'ai trop envie de créer en fait ma chaîne YouTube il y a très très longtemps. Et je ne passe toujours pas à l'action, je comprends pas pourquoi. Voilà, parce que le fait, il suffit juste de partager une petite vidéo, parce que le premier pas qui compte. Une fois vous faites votre première vidéo, c'est que tout le monde, peut-être il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent par rapport à ce que vous faites. C'est là où voilà, vous continuez à faire peut-être d'autres vidéos et tout. Et donc, bon, je sais pas si j'ai dit par hasard ou pas, mais après. Ben, je suis d'accord avec toi parce que moi non plus en fait je crois pas au hasard. Je dis que voilà, chaque chose qui vient vraiment au moment idéal. Après faut aller provoquer les choses, faut faire des choses pour les provoquer. Mais en général, si on provoque pas les choses, ça va pas venir aussi vite que si on les provoque. Voilà. Et du coup voilà, par rapport à moi, c'est que je me suis rendu compte en fait que je ne lis pas. Je lis pas du tout des bouquins, je sais pas pourquoi, et je trouve que la lecture c'est quelque chose qui est très important, peu importe le domaine, peu importe le bouquin, enfin pas peu importe, mais il faut vraiment aussi sélectionner par rapport à ses passions et tout. Et voilà, juste un jour j'ai commencé à lire, et je trouve que c'est par rapport dans un bouquin de développement personnel, ouais, et plutôt aussi par rapport à l'indépendance financière, parce que c'est un sujet qui m'intéresse également. Et voilà, je trouvais qu'il y a tellement de citations, tellement de phrases qui sont extraordinaires. Et je disais, les gens malheureusement ils ne lisent pas. Pourquoi de ne pas partager en fait ce savoir avec les autres? Et même en même temps en fait de demander aux autres, voilà, de lire, de commencer en fait cette aventure là. Parce que moi je conseille. Il faut conseiller des livres qui t'ont inspiré, ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà, la vidéo d'ailleurs que je faisais, c'était un challenge qui s'appelle Reading Before Sleeping. Voilà, pour les personnes qui me suivent, ils savent bien de quoi je parle. Tu peux répéter le titre là? Reading Before Sleeping. C'est le fait en fait de lire, de dormir. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, avant de dormir, en fait, je partage souvent des citations sur Instagram. Et voilà, j'ai eu vraiment des retours positifs par rapport à ça. Ils m'ont dit que voilà, c'est super extraordinaire, c'est classe et tout. Et c'est là en fait que j'ai continué. J'ai commencé en fait plutôt, pas continuer, mais plutôt commencer cette aventure-là de réaliser une vidéo, voilà, sur ma première vidéo sur YouTube pour partager en fait ce challenge. Ok. Et voilà, je pense que je vais suivre dans cette aventure. Il faut continuer, continuer. Bravo. C'est clair. Bravo. Tu vois là, on est en train de faire une vidéo. Ouais. Moi, je dis tout le temps, je vais faire une chaîne YouTube. Moi, j'en ai fait une, mais qui n'est pas publique et qui me sert à stocker mes images et à envoyer des liens. Mais effectivement, c'est important de communiquer, avoir une communauté qui s'intéresse aux mêmes choses que soi et d'échanger tout simplement. Voilà. Ouais. Et même par rapport à ce que j'ai vu en fait, les vidéos que tu es en train de faire, c'est que tu as vraiment un bagage au niveau de montage. Donc le jour là où tu vas créer peut-être ta propre vidéo sur YouTube, tu vas avoir un montage qui est extraordinaire, un montage de dingue. Ça c'est sûr. J'ai déjà vu. Tu me fais plaisir, mais en fait... Non mais c'est vrai, en fait, les vidéos que tu m'as montrées tout à l'heure par rapport en Italie ou la fête de la musique, j'espère. On va voir. Allez, 3, 2, 1. Festival de pyrotechnique de Cannes qui a eu lieu avant-hier. D'accord. Donc c'est un concours international de feux d'artifice. Chaque pays vient présenter son art de feux d'artifice et ça se passe à Cannes. Et c'est chaque année. Et là c'était avant-hier et c'était l'Italie qui présentait. C'était super, je te remercie. En tout cas, merci, je te découvre. Je vais découvrir ta chaîne que j'aime. Quand je commence, je dis hola amigos. Et quand je termine, je dis hasta luego. Hasta luego.